les styles de Microsoft Word nous offrent un atout considérable. En effet, l'utilisation de ces derniers consiste en un gain de temps très important. Salut à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment créer un style, comment personnaliser un style et également comment appliquer un style à des titres de son document. Je vous montre également comment extraire un style de manière à pouvoir l'utiliser dans un autre document sur Microsoft Word. Et pour finir, je vais vous montrer comment supprimer un style de la galerie des styles de Microsoft Word et également comment supprimer un style de manière définitive du répertoire de Microsoft Word. C'est parti, on se lance direct. En général, nous pouvons classer les différents types d'un document en des catégories selon les caractéristiques bien propres à ces derniers. C'est l'exemple de chapitre d'un document ou des grands titres d'un document. Alors dans ce document, nous allons appliquer une mise en forme au titre que je vais nommer des titres de niveau 1 et une autre mise en forme au titre de niveau 2 et ainsi de suite. Alors là, nous avons donc sommaire, introduction et la conclusion qui représentent les titres de niveau 1 de notre document. Nous avons ensuite les chapitres qui représentent les titres de niveau 2 et ainsi de suite. L'utilisation des styles revient à enregistrer plusieurs opérations de mise en forme de manière à pouvoir les appliquer en un seul clic après. Alors par exemple, pour les titres de niveau 1 de notre document, nous allons commencer par mettre les polices Time News Roman avec la taille 12 et nous allons également le mettre en gras et ensuite choisir la couleur bleue. Alors après ça, de manière à pouvoir m'éviter la répétition de toutes ces opérations, je me rends donc dans cette palette et à gauche ici, je clique donc sur la petite flèche de style. J'ai donc ce menu qui apparaît et ici, je choisis l'option créer un style. Alors le style est automatiquement créé de manière à prendre en compte les différentes modifications, bien les différentes mises en forme de mon titre. Alors je peux également appliquer d'autres modifications à mon titre en cliquant sur modifier ici, mais avant je peux également changer le nom de mon style. Ici je vais laisser le nom par défaut style 1 et je vais ensuite mettre modifier et ici nous avons donc plusieurs possibilités. Nous avons par exemple la possibilité d'ajouter un retrait à notre titre et nous avons l'aperçu qui apparaît dans cette case. Nous avons également la possibilité d'ajouter les interlignes. Donc, par exemple, quand je clique ici, j'ai donc les interlignes qui changent ici. J'ai donc interligne 1,5 qui apparaît ici. Dans notre cas ici, nous ne voulons pas appliquer un retrait au titre de niveau 1. Je vais donc appliquer la fonctionnalité opposée au retrait. Donc, pour annuler le retrait que j'avais précédemment appliqué. Et voilà. Je vais donc mettre l'interligne 1,5 et centrer notre titre, par exemple. Nous avons donc l'aperçu qui est bien présent là. Je peux donc cliquer sur OK pour valider. Et voilà, j'ai donc mon titre qui est désormais centré sur la page de mon document. Pour appliquer ce titre que je viens de créer aux autres titres de même niveau de mon document, je me rends juste sur les titres en question et je reviens donc dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, je clique sur le style que j'ai configuré. Et voilà, j'ai donc mon style qui est appliqué au titre Introduction également. Alors, nous allons maintenant configurer les styles pour les titres de niveau 2 de notre document. Alors, une autre manière de créer les styles sur Microsoft Word consiste à se rendre directement dans l'onglet Accueil et ensuite dans le groupe Style. On clique sur cette petite flèche et voilà, nous avons donc la palette que nous avons vue précédemment. Et ici, nous pouvons cliquer sur Créer un style. Et apparaît donc cette petite fenêtre dans laquelle nous pouvons déjà renommer notre style. Ensuite, nous allons cliquer sur Modifier pour personnaliser les caractéristiques de notre style. Alors, dans le cas ici, nous mettons Time News Roman 12 et on met ça en gras, évidemment avec la couleur automatique. Et nous allons ensuite décider de mettre une bordure à notre style. Alors, pour ce faire, on se rend donc dans le coin inférieur gauche et on clique sur Format. Et dans la liste, là, nous allons donc choisir bordure. Apparaît dans cette fenêtre dans laquelle nous allons configurer notre bordure. Alors, nous allons commencer par mettre l'épaisseur de la bordure. Bon, ici, d'abord, nous allons mettre la bordure tout juste en bas de notre titre, pardon. Donc, je mets donc la bordure avec cette épaisseur. Je vais ensuite mettre une couleur bleue, voilà, à ma bordure. Je me rends donc dans la case et je clique en bas et voilà, j'ai donc la bordure qui est présente là. Je mets OK pour valider. Et donc, dans l'aperçu, j'ai donc la bordure qui est bien présente sous mon titre. Je n'ai qu'à mettre l'interligne 1,5 et ensuite, je justifie le test et je mets OK pour tout valider. Et voilà, nous avons donc le style qui est bien appliqué à notre premier chapitre. Nous allons donc descendre pour pouvoir appliquer le style au deuxième chapitre. Donc, je mets mon curseur sur le chapitre et ensuite, je vais dans style
et je clique sur le style 2 et voilà, nous avons donc l'aperçu qui correspond bien à ce que nous attendons. Nous allons voir qu'il est également possible de mettre tout le texte d'un titre en majuscule au moyen des styles. Alors, nous allons donc appliquer cette modification au titre de niveau 1 de notre document. Je me rends donc sur le style en question et je fais clic droit. Je vais donc modifier. Et une fois dans cette fenêtre, je vais donc cliquer sur format et je me rends donc dans police. Et nous avons donc cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Nous avons donc plusieurs options qui nous sont proposées. Ici, nous nous intéressons donc à l'option majuscule. Je vais donc cliquer et cocher majuscule. Je mets ensuite OK pour valider et donc mes titres de niveau 1 qui sont désormais en majuscule de manière automatique. Comment gérer un style de manière à pouvoir l'utiliser dans un document distinct à celui dans lequel il a été créé? Alors, nous allons donc appliquer cette fonctionnalité à notre style 2. Alors, pour ce faire, on se rend donc dans l'onglet Accueil dans le groupe Style. Dans la galerie, on fait clic droit sur le style 2, on met Modifier. Alors, une fois cette fenêtre ouverte, nous nous rendons tout en bas et nous avons ici donc l'option uniquement dans ce document qui est coché. Nous allons donc cocher l'option Nouveau document basé sur ce modèle et nous constatons que l'autre option est automatiquement désactivée. Nous allons ensuite changer le nom de ce style pour pouvoir nous retrouver après. Je vais par exemple mettre chapitre, étant donné qu'il s'agit du style de nos chapitres, voilà. Je vais ensuite mettre OK pour valider. Et je vais créer un nouveau document en utilisant la combinaison de touches CTRL-L. Et voilà, je suis donc sur un nouveau document. Et qu'est-ce que je constate? Mon style est déjà présent. Je peux mettre quelque chose sur la page. Donc, et ensuite, y appliquer directement ce style en venant dessus. J'ai donc le style qui est appliqué. Alors, afin de pouvoir aborder la dernière partie de la vidéo qui concerne la suppression des styles, que ce soit de la galerie ou du répertoire de Microsoft Word, il est important d'enregistrer son document. Bon, ceci si vous ne travaillez pas sur un espace cloud. Donc, je vais donc mettre CTRL-S pour enregistrer mon document. Je peux ensuite continuer. Alors, pour supprimer un style de la galerie de Microsoft Word, vous rendez donc dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, vous rendez sur le style en question et vous faites clic droit. Alors, vous avez donc dans cette palette l'option Supprimer de la galerie style qui est disponible. Vous n'avez donc qu'à cliquer dessus pour supprimer vos styles. Comment supprimer un style enregistré dans le répertoire de Microsoft Word? Donc, par exemple, le style chapitre que nous utilisons sur plusieurs documents. Alors, pour ça, rendez-vous dans l'onglet Fichier et à votre gauche, cliquez sur Options. Nous avons donc cette fenêtre qui apparaît et toujours à notre gauche, nous allons choisir l'option Complément. Et dans l'option Complément, nous avons donc ici Gérer avec une case. Alors, nous allons cliquer sur la petite flèche et choisir Modèle. Nous allons ensuite mettre atteindre, et dans cette fenêtre, nous allons cliquer sur Organiser. Nous avons donc une nouvelle fenêtre qui apparaît. C'est ici que nous allons pouvoir retrouver nos différents styles qui ont été enregistrés en tant que modèle. Ici, nous avons donc les styles. Alors, dans cette case, nous avons donc les styles qui sont utilisés dans le document actif, donc dans le document initial. Nous avons ensuite les différents styles qui sont enregistrés en tant que modèle. Nous avons donc notre style chapitre qui est bien présent ici. Pour le supprimer, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et voilà, nous avons donc l'option supprimer qui est désormais active. Il faut donc cliquer dessus et voilà. Word nous demande si nous sommes sûrs de vouloir supprimer. Donc, ce style, je mets oui ou valider. Et ensuite, je peux fermer. Et voilà. J'ai donc mon style qui est supprimé avec succès. Bien sûr, il est toujours présent dans la galerie, mais plus maintenant dans le répertoire. Alors, pour en être sûr, c'est simple, créer un nouveau document avec toujours la combinaison de touches CTRL-N. Et voilà, désormais, nous n'avons plus donc le style chapitre qui est présent sur notre nouveau document. C'est donc tout pour cette vidéo sur les styles de Microsoft Word. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne et également de la partager avec votre entourage. Et surtout, si vous avez d'autres astuces que vous utilisez sur Microsoft Word, nous vous prions de les mettre en commentaire. Ça va aider la communauté. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.